Les élèves de seconde essuient les plâtres cette année d'un nouveau parcours dans leurs études, tant dans le privé que dans le public d'ailleurs. Ils sont 17 000 à devoir effectuer un stage de 2 semaines, du 17 au 28 juin, pendant que les élèves de première et de terminale passent leurs épreuves. Une recherche angoissante pour les parents et les élèves. Laurence Duvois et Didier Bert. Des vacances scolaires très studieuses, à rechercher un stage de seconde pour Quentin. Lui qui a trouvé une semaine à effectuer dans la boucherie de son quartier, planche sur la plateforme Un Jeune une solution de l'éducation nationale pour trouver sa 2e semaine de stage. C'est dur de trouver ? Si on n'a pas les idées, si on ne sait pas vraiment vers quoi s'orienter et qu'on n'a pas vraiment d'idée de métier qu'on va faire plus tard, c'est plus compliqué, mais on trouve toujours quelque chose parce qu'on a toujours quelqu'un de l'entourage qui dit « Ah tiens, je connais un tel qui fait tel métier, tu devrais lui demander ». Donc je pense que c'est assez compliqué pour les personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Quentin est épaulé par sa maman Adeline dans sa recherche. Sa maman qui attend un retour de son employeur pour prendre son fils en stage, à défaut de trouver une 2e semaine ailleurs. La difficulté, c'est d'avoir 2 semaines, parce que c'est 2 semaines pendant lesquelles les parents, nous, on travaille quand même. Donc on ne peut pas non plus prendre des stages trop loin du domicile. C'est toujours un peu le stress de se dire est-ce qu'ils vont trouver ou pas, qu'ils n'aillent pas faire un stage dans un endroit déplaisant, quoi. Trouver un stage qui plaît pour une vraie découverte du monde professionnel. C'est l'objectif de l'éducation nationale pendant ces 2 semaines. 2 semaines où jusqu'à cette année, les élèves de seconde étaient invités à rester chez eux. Est-ce que ce n'est pas une façon, quelque part, de les occuper durant ces 2 semaines d'épreuve du bac ? Alors, vraiment, je ne crois pas. Vraiment, on a vraiment la volonté, avec cette démarche-là, de mettre à profit un temps qui était libre pour pouvoir les rapprocher l'école de l'entreprise. Et les élèves qui n'auraient pas de stage au mois de juin seront pris en charge dans leur établissement scolaire pendant les 2 semaines où on leur proposera un programme d'activité autour de la découverte des métiers et du monde de l'entreprise. Au rectorat, on se veut donc rassurant. Les élèves qui ne trouveront pas de stage ne seront pas pénalisés dans leur parcours scolaire. 700 offres subsistent sur la plateforme dans l'académie de Nancy-Metz pour 17 000 élèves concernés. 700 offres pour 17 000 élèves concernés dans l'académie. Il y a de quoi vous faire réagir. Bonsoir, Mohamed Ixi. Bonsoir. Vous êtes le président départemental et régional de la FCPE, la Fédération de parents d'élèves. Quand vous entendez, comme vous venez de le faire, que si malgré leurs efforts, les lycéens de seconde qui ne trouvent pas de stage seront quand même accueillis dans leur établissement pour une initiation au monde de l'entreprise, vous réagissez comment ? Réagir par rapport à quoi quand on parle de laisser l'école pour accueillir des élèves qui n'ont pas trouvé de stage? Par qui? Qui va s'occuper de ces enfants-là? Les personnels, on sait que à ce moment-là, c'est plus compliqué de le lycée au niveau de l'organisation des examens, aussi de surveillance, correction, etc. Et on parle, c'est facile de dire on va s'occuper, on va les aider. Si c'était facile comme ça, pourquoi on va faire le stage? On aurait dû faire directement, puisque c'était possible de faire d'accueillir les élèves et de faire des choses avec eux sur l'orientation, sur parcours citoyen, etc. Mais par rapport à ça, on n'a pas de réponse. À vous entendre, j'ai l'impression que cette réforme, cette évolution n'a pas été pensée, réfléchie suffisamment par l'éducation nationale. C'est le cas? Oui, c'est le cas parce que c'est ce qu'on a demandé tout le temps, que ce soit les CPE ou même les personnels qui sont concernés de l'éducation nationale, c'est qu'il y a toujours un manque d'échange, un manque de dialogue, de consultation. Parce que quand on veut, surtout, nous, ça fait des années que la FCPE demandait récupérer le mois de juin pour le faire avec une façon de travailler, c'est-à-dire renforcer. Voilà, donc les bases, les connaissances par rapport à des élèves qui sont en difficulté. Du soutien, une période de soutien. Soutien et aide. Ou parfois, quand on n'arrive pas à terminer le programme, ça permet aussi à certains professeurs d'aller plus loin. Mais tout ça, qu'est-ce qu'on a eu? Information, des stages, où c'est encore les élèves qui ont déjà souffert pour avoir un stage en 3e et vont entendre encore la même chose, les mêmes souffrances. Comme on dit, c'est qui va avoir des problèmes, où il y aura encore
les inégalités, c'est des enfants des quartiers populaires ou bien des zones rurales. C'est justement l'une de vos principales sources d'inquiétude, ces familles, parfois défavorisées, qui n'ont pas forcément accès à toutes les informations. Vous craignez qu'il y ait encore une forme d'inégalité ? On a renforcé l'inégalité parce que c'est toujours, quand on parle de ça, on parle des réseaux. On parle aussi que des parents, souvent, qui ont les moyens d'aller chercher. La preuve, c'est on vient d'entendre. C'est les parents qui commencent à chercher. C'est pas l'enfant. L'enfant, ils n'ont pas cette expérience comme ça. C'était passé en troisième, c'est toujours les parents qui sont à faire l'effort. Alors que normalement, quand on propose, par l'éducation nationale, c'est l'éducation nationale de toi trouver. Le stage pour ces enfants-là. Pas les parents, ni aussi les réseaux. Ça va être encore maman, papa, les amis de papa, maman, et aussi l'entourage de papa, maman. En quelques mots, rapidement, vous proposez quoi finalement pour remplacer ça ? Ce que vous disiez, une période de soutien et d'aide ? Soutien, d'engagement, de citoyenneté, donc d'apporter, ou même d'ouverture culturelle ou d'ouverture d'esprit critique. C'est donner à l'enfant une autre façon. D'améliorer cette façon d'être et surtout d'avoir envie aussi de dire ça m'intéresse et c'est bénéfique pour moi. Et une autre chance pour son avenir. Merci Mohamed Iqsi Merci d'être venu nous parler ce soir ici sur ce plateau.